sur la rémunération des réserves de change. Ce qui se passe, c'est que la trésorerie des banques centrales utilise ça. Si moi j'ai travaillé à la BCAO, j'ai démissionné après 3 ans parce que je me suis posé des questions existentielles. Vous êtes payé 14 mois. Ok. Bon, l'année a 12 mois, mais vous êtes payé 14 mois. Et le gouverneur de la BCAO, il n'a pas moins de 30 000 € par mois, net d'impôts, puisque vous ne payez pas d'impôts. Okay. N'importe quelle femme de ménage à Lomé a 30 € par mois. Donc le gouverneur de la Banque centrale, il a 1000 fois plus que la population. Et il ne prend aucun risque, puisque ce n'est pas une boîte privée, la Banque centrale. Il assure une mission de service public. Et donc, on se dit, d'où vient cet argent? C'est les intérêts générés par les réserves de change. C'est pour ça que ces gens ne veulent pas qu'on sorte du système. C'est ça. Ils ne veulent pas qu'on sorte du système parce qu'il y a une minorité voilà, une oligarchie, merci, qui vit au-dessus des moyens que peut s'offrir une économie comme celle de la zone franc. Et donc ça, c'est un point important. À tel point, et je vais répondre à votre question, que l'aide publique au développement française a dû, de façon unilatérale, décider de donner chaque année 20 millions d'euros à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'appui budgétaire. Okay. Mais cet argent est pris sur les intérêts générés par les réserves de change. Mais pourquoi la Banque centrale elle-même ne donne pas de l'argent à la Commission de l'UEMOA, ce qui semblerait logique, et que ce soit Paris qui soit obligé de donner l'argent à la Commission de l'UEMOA? C'est ça aussi dont les Africains ne veulent pas qu'on parle. C'est qu'il n'y a pas le sens de l'intérêt général dans la manière dont nous gérons nos affaires. Okay. Et ça, c'est peut-être un point clé qui fait que quand je discute avec les gens dans les capitales africaines, ils me disent, Kako, tu aimerais qu'on évolue sur le CFA, mais est-ce que tu penses qu'avec la mentalité là qu'on a au quotidien, on peut gérer quelque chose? Okay. Et ça, c'est dramatique qu'un peuple en arrive à perdre confiance en sa capacité de se réguler. Et donc, moi, je ne suis pas un fanatique de l'anti-CFA, mais par l'analyse du CFA, j'observe qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société africaine. Et ça, c'est des points sur lesquels il faudra vraiment qu'on travaille.